Hello famille, bien ou quoi? C'est le fils du pays. Alors je vous demande d'aller tous vous abonner à la page Facebook Koburu TV Africa et à la chaîne YouTube Koburu TV Africa. Parce que vous savez, c'est la meilleure chaîne ici dans le septentrion. Et comme vous le savez tous, Koburu TV Africa, ce que dit l'image. On est ensemble. See you. Koburu TV Africa, ce que dit l'image. Conférence de presse organisée par des députés du Parti Les Démocrates dans la 8e circonscription électorale ce dimanche 11 juin 2023 au siège du dit parti à Parakou. À l'ordre du jour, mécontentement des députés après l'installation de la 7e mandature à la Cour constitutionnelle. Ils disent non à une cour exclusivement composée de militants des deux partis siamois du chef de l'État. Le peuple béninois a assisté, tout stupéfait, à l'installation au palais de la présidence de la nouvelle Cour constitutionnelle, 7e législature, en présence du chef de l'État, Patrice Talon, et du bureau de l'Assemblée nationale. L'installation de cette Cour a eu lieu malgré la vive protestation levée par le Parti Les Démocrates à travers son point de presse organisé le vendredi 26 mai 2023 à son siège à Cotonou, relativement à la supposée désignation des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Ce point de presse avait dénoncé la méthode et la démarche cavalière qui ont conduit à la désignation des 4 personnalités devant siéger à la Cour constitutionnelle pour le compte du bureau de l'Assemblée nationale. En effet, le bureau de l'Assemblée nationale étant composé de la majorité regroupant les partis de l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, puis la minorité représentée par le Parti Les Démocrates, il apparaît incompréhensible, voire inadmissible, dans un système démocratique, de constater que la désignation des 4 juges pour le compte du bureau de l'Assemblée nationale soit le fait uniquement des 2 partis de la majorité, l'Union progressiste, UPR et le BR, au détriment de la minorité, à savoir le Parti Les Démocrates. Pourtant, le Parti Les Démocrates est représenté à l'Assemblée nationale avec 28 députés et au bureau de l'Assemblée nationale par un de ses membres occupant le poste du 2e vice-président en la personne de Basile Komla Ahossi. Ce faisant, conformément à l'article 15 de la Constitution qui dispose que la Cour constitutionnelle est composée de 7 membres, dont 4 sont nommés par le bureau de l'Assemblée nationale, 3 par le président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Le président de la République et le bureau de l'Assemblée nationale ont mis en place une Cour constitutionnelle monocolore dont la caractéristique est que tous les juges désignés appartiennent à la même chapelle politique ou en sont les amis incontestables. Cette situation consacre l'exclusion pure et simple du Parti Les Démocrates qui représente la minorité dans le cas d'espèce dans la désignation des 7 juges de la Cour constitutionnelle. En toute honnêteté, le président Patrice Talon est-il satisfait, voire même à l'aise avec un tel cadre institutionnel pour conduire les élections générales de 2026? Une analyse simple de ce cadre institutionnel devant conduire les élections générales de 2026 présente les caractéristiques ci-après. Cour constitutionnelle, elle est contrôlée à 100% par le président Patrice Talon et ses 2 partis siamois. La Sénat, elle est contrôlée également à 100% par le président Patrice Talon et ses 2 partis siamois. L'ANIP, organe chargé de la confection de la liste électorale, est également contrôlé à 100% par le président Patrice Talon. Ce tableau institutionnel suscite de notre part un certain nombre d'interrogations.
Premièrement, ce cadre institutionnel tel que présenté répond-il aux principes et systèmes de valeurs que défend le président Patrice Talon lui-même? Qu'est-ce qui peut justifier la mise en place d'un tel cadre constitutionnel de la part de Patrice Talon, du président Patrice Talon et du bureau national représenté par Louis Gbéou Vlavonou, si on admet que l'Assemblée nationale, 9e législature, n'est plus monocolore à l'image de celle de la 8e législature où tous les députés étaient de la mouvance présidentielle. Troisièmement, le président Patrice Talon et son prolongement à l'Assemblée nationale ont-ils si tant manqué de bon sens pour exclure le Parti démocrate du processus de désignation de 7 juges de la Cour constitutionnelle, malgré que ce parti soit représenté par 28 députés à l'Assemblée nationale? Enfin, serait-il possible de croire que cette forfaiture pourrait passer allègrement comme une lettre à la poste? Voilà autant de questions qui nous taraudent l'esprit. En réalité, toutes ces questions que nous venons de poser peuvent être répliquées dans d'autres secteurs du système de gouvernance de la rupture, où la loi du talion est érigée en mode de gouvernance, à savoir tout pour moi, rien pour les autres. Comment est-ce possible, dans un système qui se veut démocratique, qu'une seule chapelle politique s'offre tout et rien pour les autres? Jouer la carte de tout pour moi, rien pour les autres est à l'origine de toutes les crises que notre pays a connues depuis 2016. Et c'est justement ce qui justifie l'absence de paix, de sérénité, de quiétude et de sécurité dans notre pays depuis l'avènement de la rupture. Les camarades actuellement en prison ou en exil en sont pour la plupart les victimes innocentes de cette politique savamment orchestrée avec la complicité active ou passive de certaines institutions de la République. À y voir de plus près, ce cadre institutionnel viole totalement le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui dispose en son article 3 que les organes chargés des élections doivent être indépendantes et ou neutres et avoir la confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique. En cas de nécessité, une concertation appropriée doit déterminer la nature et la forme des dits organes. Mieux, l'article 5 du même protocole dispose que les listes électorales seront établies de manière transparente et fiable avec la participation des partis politiques et les électeurs qui peuvent les consulter en tant que besoin. Il est donc illusoire de croire que ces systèmes de valeurs, à savoir tout pour moi, rien pour les autres, s'accommodent avec les valeurs cardinales de la démocratie et l'état de droit universellement reconnus. Non et non. C'est plutôt une menace grave pour la paix et la sécurité dans notre pays, car toute exclusion, quelle qu'en soit la forme ou la nature, est source de frustration, germe de vagues de protestation, de violence et de révolte. De là à considérer le silence du peuple béninois, souverain, comme un aveu de faiblesse, est une erreur monumentale. C'est pourquoi, en tant qu'apôtre de la paix, nous avons choisi d'organiser cette conférence de presse au niveau de la 8e circonscription électorale pour protester contre cette installation
de la Cour constitutionnelle et dénoncer son caractère monocolore. Pour également attirer l'attention du président Patrice Talon sur son choix délibéré de mettre en place un cadre institutionnel électoral biaisé à dessein en prélude aux élections de 2026. Pour dénoncer également le choix du président Talon de mettre à mal la paix et la quiétude de nos paisibles populations par la caporalisation de toutes les institutions de la République. Pour informer le peuple souverain de la volonté du président Patrice Talon d'hypothéquer ou de plier à son seul avantage les élections générales de 2026 avant même son organisation. Pour informer et mobiliser le peuple béninois souverain du danger qui guette notre pays si on accepte un tel cadre institutionnel pour les élections générales de 2026. Pour également engager à combattre avec véhémence ce cadre institutionnel électoral biaisé mis en place par le président Patrice Talon afin de plier les élections générales de 2026. Prendre également à témoin l'opinion publique nationale et internationale du caractère déviant de ce qui se joue actuellement sous nos yeux et du danger que court la République du Bénin si ce cadre institutionnel, ou du moins ce cadre institutionnel électoral, n'est pas corrigé à temps. Selon Martin Luther King, celui qui accepte le mal sans lutter contre coopère avec lui. C'est pour nous l'occasion de dégager notre responsabilité vis-à-vis des agissements du pouvoir de la rupture visant à ruser avec les lois de la République et le peuple béninois. C'est le lieu d'attirer l'attention du peuple béninois que le cadre institutionnel de gestion des élections tel que conçu et mis en place par le président Patrice Talon et son prolongement à l'Assemblée nationale est un piège, un danger, voire une grosse machine dont le seul objectif est de garantir au président Patrice Talon et son clan une victoire certaine lors des prochaines joutes électorales, même si le vote n'est pas en leur faveur. À l'image de ce qui s'est passé le 8 janvier 2023, où le parti du peuple, le parti Les Démocrates, a gagné les élections, mais a perdu les résultats. En termes clairs, un tel cadre institutionnel ne peut aucunement garantir la transparence, encore moins un climat de paix et de sérénité. C'est pourquoi nous le contestons avec véhémence et invitons les têtes couronnées, les confessions religieuses, les organisations de la société civile agissant pour la paix, les structures des droits de l'homme, les organisations internationales notamment, les chancelleries accréditées au Bénin, la CEDEAO, l'ONU, à constater avec nous le caractère monocolore et inopérant du cadre institutionnel mis en place en vue de la gestion des élections de 2026. Ce cadre qui exclut totalement l'opposition de toutes les structures de gestion des élections ne saurait garantir une élection transparente, juste et équitable. En conséquence, nous exhortons le chef de l'État, le président Patrice Talon, à prendre la mesure de l'enjeu afin d'éviter à notre pays de revivre les douloureux événements de 2019 et de 2021, dont nous traînons encore jusqu'à présent les séquelles. Il est donc grand temps de corriger le tir à travers l'organisation d'un dialogue politique inclusif qui définisse un cadre institutionnel consensuel pour une gestion transparente, juste et équitable des élections générales en 2026. C'est dans ce contexte, d'accord, que nous voudrions partager avec vous
cette citation de Nelson Mandela, je cite, que nos choix reflètent nos espoirs, pas nos peurs. En tout état de cause, nous nous engageons à faire usage de tous les moyens légaux pour parer à cette injustice qui se joue actuellement à nos yeux à travers cette cour monocolore dont le seul destin, à n'en point douter, est de servir le prince de la rupture. En conséquence, nous nous mobilisons déjà pour combattre cette forfaiture savamment orchestrée par le pouvoir de la rupture et ses affidés afin de défendre notre démocratie chèrement acquise, de restaurer l'état de droit, de libérer nos détenus politiques, de même que le retour de nos exilés. Vous voulez faire de votre talent un métier? Développer votre professionnalisme? Venez à Vidéo Leader. Et Vidéo Leader, numérisez votre vie.